Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir, quel régal de vous accueillir ici du côté du bowling La Sphère. On est à Fontaine-le-Comte, quelques kilomètres seulement de la localité de Poitiers. Évidemment, la 14e édition de la Bowling Promotion Tour. Le Master Series continue avec deux masters à mes côtés, évidemment, le vice-champion d'Europe face au vice-champion de Norvège. Ça va être un match de tous les vices. On va découvrir tout de suite lequel des deux va tirer son épingle du jeu et progresser davantage dans ce tournoi. Pour la Norvège, Alvar Hagen Nielsen. Pour la France, Kenny Bio. Et de notre côté, on a le plaisir et le privilège d'accueillir une nouvelle fois celui qui est parti à la conquête des États-Unis. Le premier joueur français à évoluer en PBA en Amérique du Nord, ancien membre de l'équipe de France, c'est Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, je suis très heureux de vous retrouver. On va assister à un match très intéressant. Mon favori, c'est plutôt Kenny Bio, vice-champion d'Europe. Alvar Hagen Nielsen, c'est quand même du très très lourd. Les paris sont ouverts, on va bien voir ce qui va se passer. Ça sera Alvar Hagen Nielsen qui sort d'une très belle victoire réalisée il y a c'était lors de la dernière mission, mais c'était il y a quelques minutes évidemment du côté du bowling. Il a battu Louis Bonnet le Belge et on va voir s'il va pouvoir consolider évidemment cet avantage face à Kenny Bio. Et là on remonte le classement, il reste quelques joueurs avant d'atteindre le nec plus ultra, la crème de la crème, le Suédois Martin Larsen pour disputer la super finale. Alors c'est le Norvégien qui attaque. Alvar a la piste en main, donc c'est peut-être un avantage, on va voir. Ah oui, le plus beau des démarrages avec un strike. Il met la pression tout de suite sur Kenny. Kenny a un petit sourire, j'ai vu qui c'est un petit sourire, mais ils se connaissent bien. Je crois qu'ils vous ont entendu, c'est pour ça. Mais c'est peut-être un petit rictus nerveux, on va voir. Kenny Bio, grand gabarit, cette taille gargantuesque. Imagine l'énergie cinétique qu'il est capable de déployer sur une boule, c'est très impressionnant. Et il est gaucher, petite info quand même qui a son importance. Et n'oubliez pas que c'est la dernière partie avant le rehuilage. Les pistes ont souffert, c'est-à-dire le huilage est totalement détruit, comme on dit en termes techniques. Et il faut vraiment l'expertise des joueurs pour trouver la bonne stratégie. Alors Kenny est à gauche, normalement il a un petit avantage. Tel un funambule, il parvient à aller chercher le strike. Yes, j'adore comme vous le dites Marc, c'est tout à fait ça. Mais alors, très très chanceux ce strike, car les deux quilles sont tombés vraiment en retardement, comme on dit. Très serré la boule dans la poche, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la bonne stratégie de ligne de jeu. Bon, il va peut-être rectifier ça tout de suite, mais il a peut-être au niveau psychologique, il doit se poser des questions, parce que les pistes, je vous dis, c'est la dernière partie avant le rehuilage, et forcément, c'est pas facile à jouer. C'est vrai que pour un gaucher, vous le disiez aussi Bruno, c'est un sacré avantage parce qu'il n'y a pas eu tant de gauchers que cela depuis le début des hostilités sur cette piste et ce même village. Normalement il a un avantage, mais en même temps il vient d'arriver. C'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que Alvar était là avant lui, donc il a eu le temps de se mettre dedans. Bon, ils sont un strike partout, il n'y a pas de souci. Mais là il est très concentré, je vois son visage. Le langage corporel aussi. Peut-être un peu crispé quand même, Kenny. Il laisse tranquille. Il a l'air un petit peu crispé, c'est ce que je suis en train d'observer sur ses premières boules. Il laisse le 2-4-7, c'est l'équivalent du 3-6-10 pour les droitiers, le 2-4-7. Il faut toujours bien jouer cette combinaison de quilles, parce que ça paraît facile quand on est face au quilles, mais il ne faut pas faire d'erreur de précision. Ça paraît toujours facile quand on est confortablement installé sur son canapé ou son fauteuil. Mais quand on joue au bowling du coin, c'est beaucoup plus dur. Ouais. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il avait fait un petit écart, mais parfait. Pas de problème pour Kenny. À la perfection pour aller chercher le spare. C'est avantage pour le Norvégien, évidemment. Est-ce qu'il peut concrétiser, profiter de cette occasion? Il faudrait qu'il la saisisse tout de suite. S'il peut mettre doublé direct, il peut tripler. C'est une palissade, comme on dit, doublé, triplé, mais c'est en enchaînant les strikes qu'on se détache dans ce sport. Alvar Hagen Nielsen.
venu à Fontaine-le-Comte pour tenter de conquérir, tenter de dominer l'adversité. Et déjà, une victoire face à Louis Bonnet, le Belge. Ouais, ça va très très loin, c'est bien. Deuxième boule, elle revient. Et le strike. Ouais, deuxième strike, doublé. Et il part très très fort. Mais je crois qu'il avait fait pareil face à Louis Bonnet. Il avait mis un doublé d'entrée. Et là, il peut très bien tripler. Il sait que c'est un calibre supérieur à Kenny Bio. Un joueur bien meilleur que Louis Bonnet sur le papier. Et je pense qu'il voudrait l'étouffer d'entrée. S'il peut tripler, quadrupler, il ne va pas se gêner. Kenny qui est quasiment à 20 ans de pratique. Il a une moyenne officielle de 218. Plusieurs fois des max, des scores de 300. Coaché par Valentin Saunier, entre autres. On avait vu l'an passé d'ailleurs, Christophe Boyot aussi. Ouais. Puis il y a 5 médailles aux Jeux méditerranéens, double champion de France en équipe. Ah ouais, ça champion de rigole France pas. de doublette. Ah, ça rigole pas là. Un des plus beaux palmarès tricolores. Ouais. Alors Alvar, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il tripler? Pour 3 à la suite peut-être. Aïe, 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 aïe. Turkey. Il attaque très très fort, le Norvégien. Le dindon. Il met la pression, ça y est. C'est ça. Et il a raison, parce que la guerre psychologique, évidemment, c'est celle de l'histoire racontée par celui qui est capable de profiter des occasions, ce qu'il a été capable de faire, Alvar Hagen Nielsen. Ouais, c'est ça. Mais je vous dis, je sens que Kenny est un peu tendu. Là. La nervosité, c'est l'ennemi, la tension, le doute. Il se parle d'ailleurs. Il se parle. Il sait que les 2 premières boules qu'il a envoyées n'étaient pas dans la poche. Il essaie de se remobiliser. Ouais, il est capable, il n'y a pas de souci, je parle doucement, pour pas le déconcentrer. C'est ça, Bruno. Je vais faire comme vous. Je pense qu'il ne nous entendait pas, c'est pas grave. Et là, c'est parti. Et strike. Voilà, la réplique est là. C'est presque strike. une conversation entre les joueurs comme ça. C'est ça. 3 strikes d'affilée du côté norvégien. La réplique de Kenny arrive aussi maintenant. Il lui a répondu, mais sauf qu'il y a le 7 spare au milieu à la 2 qui lui cause 10 kills de déficit. Mais bon, le match n'est pas fini. S'il a trouvé le chemin du strike, il va enchaîner. C'est une machine à strike, Kenny Bio aussi. Là, il semble de nouveau un peu plus serein. Regardez son langage corporel. C'est vrai. On retrouve son aisance. Il est plus décontracté, j'ai C'est l'impression. ça. Décrispé. Musculairement peut-être plus détendu. Ouais. Il a dû trouver la solution sur la 6 maintenant. Il faut qu'il trouve la solution sur la 5. Parce que tout à l'heure, il avait fait 7. Par contre, s'il trouve la solution, il est bien capable d'enchaîner. Donc l'unique question à se poser, c'est va-t-il trouver la solution? Il a écarté un peu, elle a l'air mieux la boulette. Non seulement elle a l'air mieux, mais elle est mieux, Bruno. Le strike. Doublé pour Kenny. Bravo. Bravo Kenny. En fait, voilà, il a dû parce que les 2 premières boules étaient vraiment très très serrées. Il a bougé au pied, il a changé un peu de trajectoire et maintenant c'est dans la boîte. Donc, comme il a trouvé la solution, il va être plus relax. En même temps, l'avantage d'Alvar Hagen Nielsen, c'est qu'il n'a pas eu de solution à trouver, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. Pour le coup, que des strikes. Exactement. Turkey d'ailleurs. Turkey. Yes. Et peut-être un hambone. C'est C'est leur bon. 4e strike à la suite. Le jambon est coupé, Marc, c'est bon. Tout est prêt pour la grande distribution de Bruno Bidon. Alors attention, va-t-il le mettre? Oh, strike. Numéro 4 à la suite. C'est impressionnant, il est d'une régularité inquiétante pour notre français. Le fameux hambone marqué là. Et Ramon est là aussi. il pourrait très bien quintupler, il est bien capable. 5 à la suite, ça serait un score parfait depuis l'entame de la rencontre. Lorsqu'on surfe la vague de la perfection, forcément c'est difficile derrière. On n'a jamais eu 300 marqués en finale télé ici, depuis 14 années quand même. C'est vrai que ça serait la première. Il aura un bon cadeau de notre Vous êtes part. d'humeur comme ça à écrire l'histoire avec un H majuscule, Bruno? Est-ce qu'on ne pourrait pas assister aujourd'hui? Pourquoi pas? Ça tombe bien, Alvar Hagen, ça s'écrit avec HH, comme le mot histoire. Vous voyez? Bien joué. Ça serait une belle histoire d'avoir Un 300. Alvar Hagen Nielsen écrire un 300 ici pour la première fois de l'histoire de la Bowling Pour le faire, Marc, il faut celui-ci. Strike. 5 à la suite. 5. Il nous a Wow. peut-être entendu au C'est- micro. Je pense qu'il vous écoute. Et je pense qu'il est bien capable de faire quelque chose. En tout cas, 5, il est parfait sur ses 5 premières boules. Donc on rappelle, pour celles et ceux qui découvrent la discipline, faire un score de 300, ça veut dire faire que des strikes. Que des strikes, donc vous avez 10 frames, ça fait 10 strikes, plus la dernière frame, vous avez 3 possibilités de striker, ça fait 12 boules. Donc pour le 300, c'est 12 strikes consécutifs.
Il faut que Kenny continue, hein. Il faut qu'il fasse des strikes également, il faut répondre à son adversaire. Et il n'a plus le choix, hein. Il faut qu'il fasse strike 5 et 6. Il faut qu'il fasse strike 5 et 6 et qu'il espère que son adversaire, à un moment donné, ne fasse pas strike aussi. Ah, il le met. Super, Kenny. Super. Strike. Yes. Et ça fait triplé. Triplé pour Kenny. Possibilité de quadrupler. Décidément, le jambon est coupé, mais là, j'ai double ration. Kenny aime bien le dindon aussi. Il aime bien Ouais. le dindon, mais le jambon a ses avantages. On peut aussi faire un dain de jambon, hein, si on passe de 3 à 4. Alors là, j'ai double ration. Hein. Mais c'est intéressant C'est ce une match. fortune en fait, en viande, c'est en charcuterie. Je vais trouver un sponsor. Voilà, si on a des amis charcutiers qui nous regardent, sachez que Bruno Bidon est prêt à discuter avec vous. Ouais. Allez, Kenny, il faut le mettre. C'est très très important de rester au contact. Hein. Il le sait, Kenny. Il reste mobilisé. Il est beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, on le voit. Regardez ce regard. Calé, cadré, boule maîtrisée. Les yeux rivés sur les quilles. Et le geste pour libérer la boule. Ouais, grosse concentration là de Kenny. Oh, il y en a deux qui restent. Ouais, elle est un peu serrée la boule et il l'a vu. Dès qu'il a posé, j'ai vu qu'il avait senti qu'il n'avait pas joué, il fallait. Ah, c'est ça qui est dur, Marc, à ce niveau-là, quand vous avez votre adversaire qui est sur la perfection. Vous savez que vous devez y aller. Et pourtant, la partie est bonne. Hein. Il y a juste un 7 à 8, mais il sait déjà qu'il court après le score. C'est très très déstabilisant. C'est vrai qu'il y a une phase où on est déjà un petit peu en la lutte avec soi-même, ses propres. Voilà, c'est ce côté un petit peu tendu, personnel il a pu régler Kenny. Maintenant, il a ce côté je suis en retard au niveau du score. Mon adversaire surperforme actuellement. Il y a plusieurs volets de stress à gérer finalement. En tout cas, pas de souci pour le Sper, mais il faut rester mobilisé, on ne sait jamais. Hein. Moi, je pense à un très grand champion Kenny Bio. Il sait que ça se joue jusqu'à la dernière frappe, mais malheureusement, si Alvar continue en strike, il ne pourra pas revenir, tout simplement. Ça va être la mission de Alvar à Gary Nielsen. Continuer à écraser, à dominer le tableau d'affichage. C'est vrai que c'est très beau hein, quand on voit les 5 premières frames. X, 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 X. La perfection. C'est ça. Le reflet du parfait vient de Norvège cette année. Pour le moment, ouais, il peut en rajouter un, il serait à la moitié du 306. Il est fluide, hein. Il n'y a rien qui bouge quand il joue. Et regardez ça. Il n'y a rien qui bouge sauf les quilles. Ouais, je pourrais lui mettre 11 kills au 12, je pense qu'elle tombe. Strike. Yes, j'aime bien ça. 6 d'affilée. Ce message, Marc, qui me dit que je le sens très positif, très volontaire. Je pense qu'il pourrait nous le faire. Mais bon, l'année dernière, je m'étais un peu emballé. Il y en avait 7 et ça n'a pas marché. Pour moi, je dis plus rien. Je laisse jouer Alvar. Laissez le joueur faire ce qu'il sait faire de mieux. 21 ans seulement, le Norvégien, il a fêté ses 21 ans il y a quelques jours. Ah, quelle opportunité d'écrire le premier 300 peut-être de l'histoire de la Promotion Tour. 14 ans d'existence, aucun joueur n'a réussi à accomplir cet exploit. Alors, ouais, il suffisait d'en parler, ça y est. Vous allez dire que c'est de ma faute. Non. Marc, vous n'allez plus jamais m'inviter, maintenant ça y est. Mais dommage, parce que la boule est très très bien jouée. Bon, c'est lent qui est un petit peu trop prononcé, il laisse la 7. Bon, mais alors est-ce que ça va laisser une petite porte ouverte à Kenny? Ça, on va voir. C'est presque le coussin de sûreté dont il avait besoin, Kenny, maintenant, pour se remettre un peu en selle. Le chemin du parfait s'est arrêté pour Alvar Hagen Nielsen. Même s'il y a quand même un fossé d'écart au niveau du score. Ah, il y a un gros écart. Hein. Quasiment 50 quilles. Bon, par contre, faut pas qu'il la rate là. Hein. Faut pas qu'il la rate. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est pas normal, Marc, hein, parce que ça, vous voyez, ça c'est pas normal. Il fait 6 strikes, il est totalement réglé. Totalement. Et il passe à côté de cette quille assez. Il est assez loin de Kenny, il a fait une belle erreur. Et regardez Kenny, regardez-le. Il est en train de se remobiliser parce que là il sait que c'est la chance de. C'est sa chance. La chance de sa vie. Il peut revenir. Dans ce tournoi. Il peut revenir tout de suite avec un doublé.
C'est ça qui est fou dans ce sport. Vous le disiez, hein, c'est jamais fini tant qu'on n'a pas coupé la ligne d'arrivée. C'est vrai, c'est un peu comme au Tour de France. Mais bon, Kenny, il faut qu'il strike là. Ouais, c'est la problématique, il faut striker. En même temps, 3, 4, 5, il en a fait 3 d'affilée. Le vice-champion d'Europe. Ah, ça part loin vers la rigueur. Et ça revient au centre, mais il y en a une qui reste. Le messager 7 qui reste dressé. Dommage parce que là, elle était bien jouée la boule. Il a fait ce qu'il fallait, Kenny. Bon, si je fais un score rapide, il va revenir à vaincu. C'est pas fini quand même, Marc, hein, ce match. Il y a de la pression dans l'air, je le ressens entre les deux joueurs. Une tension palpable. Le Sper qui est assuré. Bien joué. Très très bien joué pour Kenny, le Sper. 30 points d'écart quand même. Il y a 30 points. 147, 177, ouais, 30. Enfin pas 30 marques, parce que si strike ça fait 167 à la 7. Il n'y a plus que 10 quilles. Non, 157, excusez-moi. 20 quilles d'écart. C'est encore jouable. C'est jouable encore. On sent la pression, Marc, là. Même du côté du public. On est rivé, les yeux sont rivés sur les joueurs. Tous attendent ce moment M, la libération de la boule pour savoir où est-ce qu'elle va aller, quelle va être sa trajectoire, est-ce que les quilles vont tomber. Il faut qu'il strike là. Est-ce qu'on va assister au 5e strike de Kenny Bio? Il a ouvert un peu la ligne, Ah dommage. Elle allait mieux jouer la boule. Il n'est pas payé. Parce que là il a bien ouvert la ligne de jeu, la trajectoire était bonne. Malheureusement ça n'a pas payé. Il a fait ce qu'il fallait. On sent qu'il y a de la pression dans ce match. Ça va jouer jusqu'au bout, je pense. Il faut... de toute façon, le Sper, je pense qu'il est revenu dans le coup parce qu'il a évolué, sa trajectoire a évolué, il est mieux placé sur la piste. Je pense que 9-10 peut très bien nous faire un quadruplé. Il peut encore mettre la pression, il y a de la place comme on dit. Il y a encore de la place pour le français. Faut pas tailler le Sper, pas de souci. Ça va dépendre des deux frames, Marc 8 et 9 pour Alvar. Ouais. Si Alvar double, ça va être très très compliqué. Si par contre il y a un petit accident, attention. Il est maître de son destin, Alvar Hagen Nielsen. C'est vrai que c'était pas aussi fracassant qu'on aurait pu imaginer. Cette erreur à la 7 qui a été lourde de conséquences pour le Norvégien. Ah oui, surtout avec ce trou, parce que ça empêche le score de se déployer. Mais bon, par contre, il faut pas qu'il refasse une erreur là, parce que sinon le français il est pas loin. Ah, il y a un petit souci. Ça arrive quelquefois. Il a dû sentir qu'il était pas bien dans la ligne de jeu. Il a coupé la séquence et on voit, il reprend au début, c'est-à-dire vraiment il repositionne sa main au-dessus du ventilateur qui souffle de l'air pour sécher l'humidité sur les mains. Même routine. Au geste près. Et finalement, il m'expliquait tout à l'heure qu'on pouvait faire ce qu'on voulait durant cette séquence à condition de faire la même chose à chaque fois. Exact. Elle est partie cette fois-ci. Oh, regardez comment elle danse cette ligne, mais elle reste dressée, elle reste debout. Il y a eu un problème. Je pense que l'arbitre va intervenir. Il y a eu une quille, donc c'était la 4. Et il va falloir recycler. Alors il y a eu un problème technique, donc ça arrive au bowling. Ce qui veut dire que le match n'est pas totalement plié. C'est pas totalement plié. Je pense qu'il va pas faire l'erreur cette fois-ci sur cette quille. Et mathématiquement, tout est encore possible. Ça va dépendre du strike à la 9 et du doublé à la 10.
Alors là, oui, on doit remettre la quille si vous voulez, parce que la machine a 2 cycles. Alors je vous explique très vite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a confondu le premier et le deuxième cycle, la machine. On va remettre cette quille. Uniquement celle qui était restée debout tout à l'heure. La 4. Ça. Alors, on l'a remis à la main. C'est pas la machine qui a remis, on a bien vu une main humaine. Il faut mieux qu'il s'en aille maintenant. Ça peut faire très très mal. Allez Alvar, faut le spare. Alors est-ce que ça va le déconcentrer? Ça peut avoir une influence, ça marque. Petits incidents de jeu comme ça. Ça brise le rythme un petit peu. Ça casse le rythme. Et il a, non pas de problème. Spare. Pour Alvar Nielsen, ça ne casse rien du tout, au contraire, il reste mettre à bord. Et il capitalise, il est à 187 à la 8 face à 166, il y a 21 quilles exactement. Donc c'est pas encore totalement joué, mais il est très 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 bien embarqué pour aller affronter le pitbull français, Grégory Ruiz. Le pitbull. C'est son surnom, on lui a donné ce petit surnom pendant la tournée. Mais j'apprécie votre créativité. Que vous le sachiez. Mais il n'a jamais l'affaire, Grégory. C'est vrai que la ténacité fait partie d'une des caractéristiques essentielles pour tout bon joueur de bowling. C'est reparti. C'est reparti là. Oh, il y en a 4 qui restent debout. Attention, mais attention. Wow. Parce que, vous voyez, 6, ça... Ouais, alors attention, il n'est pas facile à faire. C'est le bucket. Figure, c'est 4 quilles. C'est un mini strike. Alors il y en a bien 4. Il y en a une derrière, Marc, qui est... c'est la quille 8. Il y a la 2, la 4, la 5 et la 8. Ouais, elle est derrière. Ouais. Vous êtes plein axe. Moi, je suis juste un peu décalé, je la vois. C'est un spare qui n'est pas facile à faire. Il va prendre tout son temps. Parce qu'attention, s'il la rate là, c'est grosse porte ouverte pour Kenny Bio. Vous avez vu la physionomie du match, parce que le Norvégien démarre avec 6 strikes d'affilée. On se dit, ouais, c'est incroyable, il va s'envoler vers un 300. Et depuis, il a beaucoup plus de mal à rester, évidemment, sur cette trame. Et ça offre une vraie fenêtre de tir à Kenny Bio. Alors là, il faut impérativement le spare. Pas de problème. Il a le moral, il a le mental, parce que ça lui permet de garder le moral, c'est ce que je voulais dire. Et mais bon, si Kenny arrive à lui mettre le doute, il faut qu'il quadruple un strike à la 9 et triple à la 10. Score max de Kenny, excusez-moi, 176, 236. Et 243 pour le Norvégien. Ce qui veut dire que Kenny, s'il arrive à faire 4 strikes, il mettrait un peu la pression au Norvégien. On va voir. En même temps, quand vous dites ça, c'est vrai que ça a un sens arithmétique indiscutable, mais il n'a fait que 4 strikes depuis le début du match, Kenny aussi. C'est vrai, bonne observation. Mais en grand champion qu'il est, je pense qu'il est capable de serrer le jeu au moment opportun. Et là, ça fait partie des moments où il ne faut pas lâcher l'affaire. Il est tout à fait conscient que ça se joue là pour lui. C'est un champion, je pense qu'il est bien capable de nous faire ce 4 strikes. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Kenny Bio. Oh, le split. Quelle horreur, j'ai envie de vous dire, le 6, 6-8, voilà, c'est quasiment 6-8, fait. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors il peut le faire, mais le match est plié là, parce que 180, il peut faire que 214 maintenant. Ouais, c'est quasiment fait. Alors, va-t-il le tenter? Il n'a rien à perdre. Exactement. Rien à perdre, tout à gagner. Non, il n'aura pas. Dommage. On s'avance effectivement progressivement vers une victoire norvégienne. Et du coup, petit à petit, on se rapproche de Grégory Ruiz, Jaime González, le Colombien, le Suédois Martin Larsen, qui est également avec nous ici cet après-midi, en train de... Il va étudier beaucoup l'huilage, évidemment, dès qu'on aura réeffectué l'application de l'huile dans quelques minutes. Parce que ça, c'est un élément qui sera prépondérant pour lui. C'est très important, l'huilage. Alors Kenny va-t-il terminer en strike pour faire 213 max? Oui, le strike. Très très belle boule du français. Bon, réaction un peu malheureusement tardive. Ça arrive un petit peu tard dans le match. Donc 213. En fait, Alvar, il a 203. Il suffit qu'il fasse strike, il a gagné le match. Et même un spare suffira.
quelle que soit la combinaison de quilles. Les choses sont en train de se préciser, Bruno. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. À la fin de cette rencontre, il n'y en a qu'un des deux qui passera. Malheureusement, ça nous enlève un Français. Il ne nous en reste plus qu'un. Le dernier rempart. Grégory Ruiz, la fierté nationale. Ouais, c'est lui. Il a eu du mal. C'est vrai qu'on avait 4 Français dans le top 10. 4 et... Le Trigodet qui a fait un sacré numéro, le Trigodet chaud. Héloïse Courtin derrière et Kenny Billot. Il n'en reste plus qu'un maintenant. C'est ça. Alors bon, ils sont pas à rougir. Ils jouent face à des joueurs de très très haut niveau. Mais Kenny malheureusement va nous quitter. 203 score final et regardez, il a déjà 203. C'est-à-dire qu'il a juste besoin de faire une quille. Une seule quille suffit. Voilà. Ça veut dire qu'il a plusieurs opportunités pour y parvenir. Même nous, Marc, je pense que d'ici, on pourrait gagner. Vous, certainement. Moi, je ne suis pas sûr. D'accord. Avec les bumpers. Une fois que vous m'aurez formé et que j'aurai pris une licence au club de Saint-Lô, par exemple. Je vous mettrai des bumpers. Vous savez, la boule va toute seule. Ah oui, aussi. Moi, la plupart des miennes vont dans la rigole. Oh, superbe strike pour Alvar Hagen Nielsen. Il emporte facilement parce qu'il peut faire 243 avec 2 autres strikes. Et sur les pistes annexes, là, j'ai jeté un petit coup d'œil à Grégory Ruiz qui est en train de s'échauffer. Jaime González qui est en train d'arriver également. Muy bien, muy bien. Buenos días, Bruno. Il est sympa, Jaime. Je l'appelais James, souvenez-vous l'année dernière. Mais il ne me regardait pas quand je l'appelais James. Bah, c'est étonnant. Et après, vous m'avez dit il faut l'appeler Jaime. Et là, après, il a... Je me souviens. Vous aimez bien comme ça adapter les noms. Héloïse est devenue Élodie. L'interprétation bidonesque. Oh, le strike pour le Norvégien. Peut-être 3 à la suite. Il me réveille, là, il me réveille. J'avais besoin de strike. J'étais un peu au spare. Et encore un strike pour finir. Héloïse Courtin est dans l'assemblée et dans les tribunes. Oui. Elle va jouer le double mixte. Elle sera là avec nous tout à l'heure, effectivement. Quand je dis tout à l'heure, c'est évidemment façon de parler. Parce que l'événement se déroule le même jour, même si, évidemment, on le découvre dans plusieurs vidéos différentes. On développe une série, bien évidemment. Ouais, c'est sûr. Série à suspense. Allez, porté par le public du bowling La Sphère, ici à Fontaine-le-Comte, Alvar Hagen Nielsen pour la touche finale. Maestro va-t-il atteindre 243 ? Et le strike pour finir en fanfare, le Norvégien qui terrasse le vice-champion de Norvège, bat le vice-champion d'Europe et s'offre une somptueuse victoire. On retrouvera Alvar Hagen Nielsen pour de nouvelles aventures. Un coup d'œil sur les stats de cette rencontre, avec la nette domination au strike pour le Norvégien 9 contre 5. Au niveau des spares, c'est le Français qui en réalise 5 contre 2. Une open partout, score final 243 à 203. Et tout de suite, c'est l'interview d'après-match. Aux côtés du vice-champion d'Europe, Kenny Billot. Kenny, c'était un match difficile pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il y avait une première partie où Kenny se cherchait un petit peu. Oui, je rentre, Alvar est présent, il a gagné son match, il est en confiance. Je rentre, je ne connais pas trop les pistes. Après, le début était plutôt bon. C'était vraiment la 9e frame au moment du split où je courais après le score puisqu'il était devant et le split a terminé le match. Et Alvar, il démarre avec 6 strikes d'affilée. Est-ce que ça met une pression supplémentaire quand on a la perfection en face de soi ? Oui, forcément, quand on voit 6 strikes de suite, on a peur. Enfin, on se dit il faut tenir le choc, il faut attendre qu'il fasse une erreur. Donc on doit juste patienter. Et malheureusement, il a gagné, j'ai perdu, il a joué son bon bowling. J'ai joué au bowling aussi, mais ça n'a pas suffi. Merci beaucoup, Kenny.